si vous avez quelqu'un qui prétend vous libérer de certaines choses ou guérir des maux, et qui se dit comme canal envers le Seigneur, Ouais. et puis qui a besoin quand même d'un pendule pour chercher un peu les... Vous en pensez quoi? Je pense que ça vient pas de Dieu, parce que le pendule, c'est pas de Dieu. Le pendule, ça a à voir aussi justement avec le magnétisme, avec la magie blanche, l'ésotérisme, l'occultisme. Donc, il y en a même, moi, je crois qu'il y en a qui sont sincères. C'est-à-dire, il y en a qui ont un esprit. Moi, j'avais hérité d'un esprit de divination de mon arrière-grand-mère. Donc, je sais, je ne l'ai pas demandé, je pensais que c'était bien. Hein. Il y a des gens, vraiment, ils ont dit « Ah, mais je pense que je suis né avec, j'ai vu un jour, j'ai touché un animal. » Bon. Et je crois que ça doit venir de Dieu. Enfin, je suis une bonne personne. C'est pas forcément des mauvaises personnes. Il y en a qui savent ce qu'ils font. Il y en a, ils ne savent pas. Ils sont des victimes. Et peut-être que le gars, il est sincère, peut-être qu'il n'est pas, mais il sait très bien que vaut mieux, le gars qui est magnétiseur ou qui est en pendule, il a intérêt à dire à la majorité des gens, je vais à la messe le dimanche, je crois en Dieu. On aura plus confiance en lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avec l'Esprit de Dieu, on n'utilise pas de médium. Vous savez ce que c'est? C'est pas un homme. Là, je parle d'un objet entre moi et Dieu. Hein? Jésus, il a dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Hein? Il n'a pas dit, vous allez prendre un objet et faire quelque chose avec pour qu'il soit guéri. Il n'y a pas un intermédiaire. Moi, j'ai une autre question. Les personnes qui vont à Lourdes pour se faire guérir, vous en pensez quoi? Pour moi, il y a de la superstition, c'est-à-dire à partir du moment où on va mettre une personne ou un lieu comme étant la chose qui guérit plutôt que Dieu, on pêche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si quelqu'un... Vous venez parce que vous croyez que Jésus peut vous libérer. Maintenant, si vous allez parler à votre voisine, « Ah, au portique de Salomon, j'ai été guéri », c'est pas bien si la voisine vient en disant « J'y vais pas parce que je crois que Dieu va me guérir, mais au portique de Salomon, il y a quelque chose qui fait que les gens sont guéris. » Et ils vont créer ou bien Alan Rich. Voilà. Et ça, c'est pas bien. Donc, il y a plus un esprit de superstition plutôt que de foi véritable, parce que Dieu, il peut guérir autant à Lourdes qu'à côté de Lourdes. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai une question. Excusez-moi. Par rapport à tout ce qui est guérisseur, magnétiseur, je ne sais pas, voyante pas, mais magnétiseur, guérisseur, les gens qui font soi-disant bien, qui sont pris par les caisses maladies. En tout cas, en Suisse, ils sont pris. Les voyants ou non? Qui ça, vous dites? Ah bon? Ah, d'accord. Ils sont pris ah bon? avec, voilà... Ah, je sais pas. Ouais. En plus, avant, je fréquentais justement régulièrement, une fois par semaine, ces gens, parce que voilà, c'était pris, donc j'étais enchaînée, pourquoi? Parce que voilà, je croyais que c'est du bien. Oui, il faut être prudent, en effet. Et puis, justement, ils ont été pris par les caisses maladies. Ces gens, ils sont vraiment mauvais. Parce que voilà, soi-disant, bon, ils ont fait peut-être bien sur un court terme, pour 6 mois, mais après, il y avait voilà, le rejet très négatif. Bon, que la personne qui fait ça, par exemple, le gars qui fait du magnétisme, soit une bonne personne ou une mauvaise, c'est pas le problème. Il y a des gens qui vont faire ça pour aider les autres qui ont un bon fond, qui ont de bonnes intentions. Et il y en a qui vont faire ça avec des mauvaises intentions. C'est comme les docteurs, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Il y en a qui font ça parce qu'ils font ça. Un jour, ils ont dit, par altruisme, je veux aider l'humanité. Alors qu'il y en a un autre, il dit, moi je fais ça que pour l'argent. Et je m'en fous de ce qui arrive, je vais vendre des médicaments les plus chers. On ne sait pas le fond du cœur des personnes chez qui on va voir. Mais maintenant, la pratique elle-même, elle est de toute manière négative. Parce que comme j'ai dit, tout ce que fait le diable, c'est payant et c'est maudit. C'est-à-dire que le diable ne guérit pas.
il ne guérit pas. Il va déplacer, il va transformer. Voilà, parce que, et en général, c'est quoi comme par hasard? Si moi j'ai mal à l'épaule et j'ai pas le discernement, mais imaginons que j'ai mal à l'épaule, c'est une conséquence spirituelle de quelque chose où un démon est venu. Si moi je vais voir un autre démon, il peut très bien aller dire, bon ben, comme il a mal ici, le mal, je vais déplacer ici, la malédiction ici, plus grande, mais je ne vais pas lui faire mal. Donc pour moi, sans discernement, ah ça marche, j'ai plus mal. Là. Et maintenant j'ai un problème ici qui va peut-être se déclencher dans 2 ans, dans 15 ans, et je vais jamais faire le lien si je n'ai pas le discernement. Vous comprenez, je veux dire, c'est pour ça que je dis, même en tant que chrétien, moi je sais, humainement, vous avez mal quelque part physiquement, vous avez été demandé à 100 pasteurs de prier pour vous, vous n'êtes pas guéri, à tentation de dire, bon je vais aller voir un sorcier, peut-être lui va faire quelque chose. Mais il ne faut pas faire ça. Et ceux qui servent... Attendez, c'est une question, voilà, peut-être je ne vais pas poser comme ça, mais si dans un couple, une des personnes rejetait complètement le genre d'occultisme et l'autre quand même un tout petit peu, elle tient parce qu'elle pense que c'est pas des gens mauvais, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pas bien parce qu'il y a une influence dans un couple. Quand on a des rapports sexuels, il y a un mélange des corps, il y a un mélange des âmes, il y a un mélange des esprits. Donc vous vous liez avec les esprits de la personne avec qui vous couchez. Donc si vous faites rien, vous voulez rester pur, mais que vous couchez avec quelqu'un qui a des esprits, vous allez être en communion avec les esprits, avec la personne pour qui... c'est pour ça que c'est très délicat dans des couples où il y a une différence spirituelle de croyance. Donc on n'est jamais compatible finalement. Bah, non, mais vaut mieux... Par exemple, bon, il n'y a personne en général qui est au même niveau spirituel de toute façon, mais vaut mieux être avec quelqu'un de croyant, mais qui est assez faible, que quelqu'un qui ne l'est pas du tout et qui va avoir des voyants, et puis tous les efforts que vous faites, c'est ralenti par la personne avec qui vous habitez. Mais si la personne, c'est pas la personne qui va nous enchaîner, qui va vous tirer vers l'occultisme, ces esprits. Ils ne savaient pas, ils voulaient... Oui, mais voilà, c'est pas l'intention. Comme je vous dis, peu importe si la personne, elle veut du bien ou du mal, ou qu'elle est gentille, ou c'est par ignorance ou par connaissance, le principe est effectif. Il y a une loi de la gravité. Si dehors, là, il y a un trou, et puis que je sais qu'il y en a un, puis que je marche, je tombe dedans. Si je ne sais pas qu'il y en a un, je tombe quand même dedans. Si j'ai envie de tomber dans un trou, je tombe dans le trou. Si je n'ai pas envie, ça doit arriver. Donc peu importe, vous comprenez, je veux dire. Je comprends, et puis voilà, le fait qu'on parle, ça me brûle énormément derrière. Je ne sais pas si c'est le fait parce que c'est des émotions, je ne sais pas. Peut-être un peu des deux. Un peu, oui. Si vous sentez quelque chose sort, vous pouvez l'écouter un moment si vous voulez. Oui, non, ça va, vous maîtrisez? Ça va, oui. Ok. Par exemple aussi, moi je viens de la Pologne, d'une ville, je ne savais pas que ça existe, qu'il existe les prières. Les gens en Suisse, ils appellent ça les secrets, contre les sang, contre les brûlures, tout ça. Patrick, il m'a dit, voilà, on parlait de ça. Et puis il croyait à ces choses-là. Oui. Est-ce que par lui, je pouvais ramasser aussi ces choses? Croire en quelque chose, c'est pas la même chose que pratiquer une chose. Vous avez pratiqué ou vous croyez simplement? J'ai jamais pratiqué. Par contre, je pense que... Il a délivré sa fille quand elle était, par exemple, brûlée. C'est vrai que chez nous, il y a des listes qui circulent de ceux qui sont pour les brûlures, pour la... Vous avez été voir ces gens? Il l'a fait pour sa fille quand s'est brûlée. Une fois, j'ai eu une de mes filles qui s'est brûlée assez gravement. C'est vrai que j'ai appelé, ça fonctionnait rapidement. Ça marche, quoi. Bah oui, dans les hôpitaux, ils les utilisent. Mais comme vous dites, eux disent c'est des prières. Maintenant, voilà, quoi, c'est... Bon. Pratiquer, je ne sais pas à quel...
Ou à quel degré on peut dire qu'on pratique ou bien qu'on juste, je sais pas. Bon, déjà une pratique qui s'appelle le secret, c'est déjà pas clair. Bon, vous savez comment ça se transmet? Non. C'est de génération en génération, non? Quelqu'un plus vieux, plus jeune, non? Non. Ouais, comment est-ce qu'on le passe? Par des prières, par la parole. Par une parole, par la voilà. prière. Donc c'est pour ça que ça s'appelle un secret. Oui, dans le sens que elle était, par exemple, si moi je l'ai, c'est que la personne qui l'avait, elle m'a estimé être digne de l'avoir, et de me demander si je la veux. Oui. Et elle va me faire répéter une phrase qu'elle va me faire promettre de ne jamais divulguer, sauf à la personne à qui je vais la transmettre, et cette personne doit être digne. C'est pas bon. Donc ça, c'est pas l'Esprit de Dieu. Ça, c'est tout le contraire. Tout ce qui est comme ça, tout ce qui est en secret, tout ce qui est n'en parlez pas, ça vient pas de Dieu. Ah, c'est aussi bien. Oui. Donc quand les gens sont très brûlés, il faut quoi? Qui fait quoi? Si par exemple on est très brûlé, puis il faut demander... Bah, autant demander à Dieu. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Dieu guérit. Jésus guérit, je ne sais pas si vous êtes au courant. Pas tout le temps, pas tout le monde. Enfin... Bah oui, mais le secret non plus. Exactement. Bah non. Parce que pourtant c'est instantané quand même, le secret. Ça fonctionne. Hein. Les gens mais oui, mais les magnétismes aussi, les guérisseurs aussi, les sorciers aussi. Les gens, oui. par exemple, qui ont un cancer et qui ont des séances de rayons, que ça brûle énormément, et ben ils se font, on appelle ça, on dit charmer, et ben ça leur enlève cette brûlure, ça les soulage. Oui, mais comme je te dis, les sorciers, il y en a, ça fonctionne aussi. Les marabouts, ça marche aussi. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est bon, que c'est bien. Ouais, mais c'est dommage parce que c'est dommage parce qu'on n'utilise pas Dieu, quoi, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Voilà. C'est un pouvoir qui... Oui, voilà, tout à fait. Parce tout à fait. qu'on n'utilise pas, voilà. Tout à fait. C'est dommage. Ben oui, c'est dommage. Il Chut. faut savoir. Une question tout bête. Vous l'entendez? Et oui. Attendez, on va qu'ils finissent leur discussion. Bon. Vous l'entendez? Parce qu'elle ne parle pas fort, alors il faut... La question peut-être toute banale, certains gens... Alors, tout d'abord, ils disent « j'ai un don ». Ouais. Moi, je dis toujours un don, uniquement Dieu qui a un don. Les autres, soi-disant, ils ont reçu un don à 40 ans. Ça, je ne crois pas. Je pense que c'est le pouvoir. Qu'est-ce que c'est un don? Bon, ça dépend si on parle étymologiquement ou bibliquement. Un don, c'est un cadeau. Si on parle de justement ces gens guérisseurs, magnétiseurs, ils n'ont pas un don. Ça dépend, quelle est votre interprétation du mot don? Le mot don, ça veut dire c'est un cadeau, ça veut dire c'est quelque chose qui est donné. Mais de Dieu, cadeau de Dieu. Non, un don, c'est un don. Le mot, si on regarde dans le dictionnaire, c'est pas dit un don, c'est quelque chose que Dieu donne ou quelque chose que le diable donne. Un don, c'est un mot. C'est un mot. Maintenant, si on regarde bibliquement, le mot don a une signification particulière dans la Bible. Mais là, c'est uniquement parce qu'on parle avec ces gens, guérisseurs, magnétiseurs, voilà. qui disent, alors voilà, j'ai un don. Lui, il a un don. Pourquoi? Parce qu'un don, c'est un cadeau non mérité et non acquis. D'accord? C'est-à-dire, si je dis, voilà un cadeau, vous l'avez mérité, c'est plus un cadeau, c'est comme un salaire, je vous le dois. Mais si vous ne le devez pas et je vous l'offre, c'est un cadeau. Donc ces gens-là, ils savent très bien qu'ils n'ont pas mérité et qu'ils n'ont rien fait pour l'avoir. D'accord. J'ai changé la pile. Et puis, Donc, c'est un don parce que ces personnes savent qu'ils n'ont rien fait pour acquérir. Ils n'ont pas fait d'études, ils n'ont pas appris, ils n'ont pas sué. Un jour, ils ont remarqué, en général, c'est ça, ils disent « Tiens, je suis passé là, j'ai eu une vision. Tiens, j'ai réalisé. » Moi-même, comme j'ai dit, j'avais le don de divination que après j'ai réalisé que j'avais hérité de mon arrière-grand-mère. Je ne sais pas d'où ça vient. J'avais 15 ans, j'ai fait ça, puis j'ai vu toute la vie de la personne d'en face, je lui ai expliqué combien elle avait de frères.
J'ai dit, mais c'est quoi? Je savais même pas, j'ai rien compris. J'ai dit, comment est-ce possible? Je n'ai pas compris, mais je l'avais. Donc moi aussi, je disais, c'est un don. D'accord? Moi, j'ai réalisé que mon arrière-grand-mère l'avait, normalement, c'était par les femmes. D'accord? Ma grand-mère ne l'avait pas, parce qu'elle faisait les cartes, mais c'était complètement bidon. Ma mère ne l'a pas eu, à cause de cette histoire à 18 ans qu'elle a eu peur, elle a dit, je touche à rien du tout. Et moi, je l'ai vu, il était révélé à 15 ans. Mais il y a des gens, ça arrive à 40 ans ou à 50 ans. Ça ne veut pas dire qu'ils le reçoivent à 40 ans, ça veut dire qu'il est là depuis la naissance. Mais on peut très bien ne pas l'utiliser. Il peut y avoir un esprit non utilisé toute la vie qui est transmis, comme moi dans mon cas. Il est passé de mon arrière-grand-mère, pas utilisé par ma grand-mère, pas utilisé par ma mère. Moi, je l'ai utilisé. Maintenant, il est mort. Hein. Je lui ai tordu le cou au démon. Et donc... ouais. Oui, parce que c'est un pouvoir. Voilà. Mais maintenant, en effet, le mot don, à partir du moment où un don, c'est quelque chose de gratuit, on ne peut pas vraiment, en tant que chrétien, appeler ça un don, vu que c'est quelque chose qui est, entre guillemets, donné par le diable. Et je dis souvent, le diable ne fait pas de cadeau. C'est un cadeau, ou bien c'est un cadeau empoisonné, ou c'est un cadeau qu'après, il va montrer, ah, au fait, j'ai oublié, mais ce livre-là, je te rappelle, je te l'ai donné, ben, il vaut 1000 €, donne-moi les 1000 €. C'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau. Et le diable, il fait ça. Oui. Et lorsqu'on est tenté de voir une voyante, alors qu'on est croyant, n'est-ce pas? Il ne faut pas succomber à la tentation. Mais est-ce que ça serait du fait que nos ancêtres aussi ont consulté ou nos parents proches, mère, père, grand-mère, vous voyez ce que je veux dire? Non, moi j'ai. Même des voyants, ça n'a pas de rapport ou bien? Non, moi j'ai pas envie, j'ai pas besoin d'avoir un grand-père voleur pour avoir envie de vous voler votre portefeuille. Voilà, il n'y a pas de rapport avec ça. Il peut y avoir, oui. Oui, il peut y avoir. Mais il peut ne pas y avoir. C'est pas obligatoire, c'est ça que je veux dire. Oui, il y a des lignées, de gangsters, de bandits, ou de menteurs, ou d'adultères, ou de dépressifs, ou de je ne sais quoi, oui. Et cette personne va avoir plus de chance, enfin de malchance, d'avoir déjà ces esprits-là qui vont le pousser dans cette tendance. Mais il y en a, comme je vous dis, ils peuvent très bien être les premiers de leur lignée à devenir meurtriers ou à devenir ce que vous voulez. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Oui, mais c'est pour ça que c'est bien aussi de connaître sa généalogie pour savoir peut-être une tendance qu'on pourrait avoir, qu'il y a d'ailleurs maintenant il y a la psychogénéalogie qui se fait, vous avez entendu parler, ils reconnaissent, ils remontent, mais seulement je crois jusqu'à la 2e ou 3e génération, ils vont dire, les psychologues ils disent par exemple, si moi je suis quelqu'un de colérique et ils voient que ça ne vient pas de mon vécu, de mon enfance par exemple, ils vont faire des recherches généalogiques, puis en voyant, par exemple, ils disent, ah ben, ma grand-mère, son mari, donc mon grand-père, l'a trompée, et elle a gardé la colère toute sa vie, qu'elle a transmis à mon père, puis moi, je suis en colère, je ne sais même pas pourquoi. Et donc, il faut remonter et genre défaire le nœud en disant genre, je pardonne à ma grand-mère, voilà, bon, après, on part dans des trucs. Mais bibliquement, il n'y a pas besoin de faire ça, mais je veux dire... Comprendre. Voilà, on peut être influencé par quelque chose qui est générationnel. Mais maintenant, quand on devient chrétien, on sort de cette malédiction. Comme j'ai dit ce matin dans Colossiens, il nous a arrachés de ce royaume des ténèbres pour nous emmener dans le royaume de lumière. Donc nous n'avons plus à subir les conséquences générationnelles. On n'a plus à dire... ah, moi, j'ai tel nom de famille, dans tel nom de famille, on est comme ça, ou moi, je suis telle région, je suis telle race, je suis telle ethnie, ou je suis français, les Français sont comme ça, donc je suis comme ça jusqu'à la mort. Non, il faut se laisser renouveler, et on n'est plus soumis à ces choses-là. Mais c'est bien de le confesser aussi, cette malédiction. Si vous l'avez, oui. Si vous ne l'avez pas, c'est dommage. Oui, oui. Si vous l'avez, oui. Vaut mieux le faire, et que ça ne sert à rien que pas le faire, alors que vous êtes sous son emprise. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Il y a quelqu'un qui dit qu'il arrive à voir dans les pensées quand tu parles avec cette personne. La transmission de pensée? C'est pareil, c'est les esprits. Ouais, moi j'avais ça énormément. Je savais, je savais, je dis, ah, il va y avoir un coup de téléphone et c'est telle personne qui... Plutôt, dring. Mais moi je voulais pas montrer, donc je disais, oui, allô? Ah, c'est toi?
Ça, voilà, où les gens venaient à la porte, je savais déjà, puis je faisais le gars comme qui ne savait pas. Donc sans arrêt. Et moi c'était un handicap parce que je savais trop de choses que je n'arrivais pas à gérer. Donc après, cette personne qui a dit c'est un don de Dieu, c'est pas... Non, parce que lui, vu qu'il ne sait pas d'où ça vient, puis s'il pense qu'il ne fait pas de mal aux autres, et puis en plus, s'il croit en Dieu, parce que bon, n'importe qui peut croire en Dieu, les démons croient en Dieu, c'est dit dans la Bible, hein. Ouais. C'est pas une référence. Lui, il peut penser que ça vient de Dieu. Donc, mais il est dans le péché. Ben ouais. Ouais. Oui. Ah, il n'y avait pas Colette avant ? Oui. Excuse-moi, vas-y. Une question par rapport justement à toutes ces voyances, ces médiums, etc. Je me posais la question à savoir si Dieu ne permettait pas à un moment donné de traverser toutes ces choses. Parce que si je prends mon exemple, pas forcément l'exemple de tout le monde, mais je veux dire, je sentais toujours depuis toute petite fille un vide énorme en moi, un vide. Ma famille était catholique, mais ce vide, eh bien, ce vide m'a gênée toute ma vie. J'ai dit ce vide, ça m'a rendue curieuse, et justement, c'est ce qui m'a poussée à aller vers toutes ces choses qui me paraissaient spirituelles. Et à un moment donné, j'en étais fière, parce que je me disais, tiens, quelque part, j'ai peut-être un pouvoir, peut-être j'ai... Mais avant de rencontrer Dieu, sans savoir que Dieu existait, vraiment, et qu'il avait toute cette présence et toute cette puissance, moi, j'ai parcouru un chemin qui était à ses côtés, mais après, lorsqu'on rencontre vraiment Dieu, on se dit, mais ce vide, est-ce que c'est pas Dieu aussi qui a permis que je traverse toutes ces ignominies, j'allais dire, pour enfin que je reconnaisse que Dieu existe, pour arriver à lui, quoi. Sinon je ne serais peut-être jamais arrivé à lui, ou comment, je n'en sais rien. De toute façon, il n'y a personne sur cette terre que si on pouvait vivre heureux et sans aucun problème sans Dieu, qui viendrait à Dieu ? Tout le monde vient à Dieu parce qu'on a suivi il est dit chacun suivait sa voie. Et donc symboliquement, comme je le dis souvent, l'histoire de la Bible des Israélites en Égypte, ils étaient esclaves et ils ont crié à Dieu. Et maintenant, s'ils vivaient dans des palaces, est-ce que vous pensez qu'ils auraient dit « Ah Dieu, amène-nous en Canaan, où il va falloir combattre pour avoir du terrain ?» Oui, c'est terrible, s'ils en arrivaient là pour Oui, mais c'est pas Dieu qui a commencé, qui a bougé le premier pion. C'est nous, c'est Adam. C'est Adam. Une autre petite question concernant l'hypnose, quand les personnes, notamment un membre de la famille, doit se rendre à l'hôpital, on nous pose tout de suite la question maintenant, est-ce qu'on peut travailler sous hypnose, ou un dentiste, ou une maman qui va accoucher ? Est-ce qu'il faut dire oui ? Est-ce qu'il y a des dangers ? Est-ce qu'il faut renoncer ? Oui, il y a quand même des dangers. Moi, je pense qu'il y a des dangers. Ouais, il y a des dangers. C'est très insidieux. Oui, c'est insidieux, surtout que là, au moins, là, ils vont vous demander, mais il y a plein de choses que les médecins font qui ne vous demandent pas, dans le sens que, par exemple, il y a des gens qui sont, kinésithérapeutes ou je ne sais quoi. Voilà. Ils se disent, ce que je fais, c'est bien, c'est organique, je sais, mais ils ont appris des techniques hindouistes ou taoïstes ou je ne sais quoi, pour eux, qui améliorent la chose. Et ils apprennent ça dans leur vie privée et ils l'appliquent, alors que vous, c'est remboursé par la sécurité sociale, vous ne savez pas qu'ils le font, puis ils vous mettent des choses sans le savoir. C'est comme les médicaments, il y a des marques de médicaments qui sont censées être naturelles. Il y a par exemple, il y a un sirop pour la toux, il y a 7 plantes. Pardon ? Michel. Je ne veux pas dire la marque. Il y a 7 ou 8 ou 9 plantes. C'est bon pour la toux. Alors, le médecin, il donne ça, il prescrit ça, on se dit pourquoi pas le prendre. Mais le problème, c'est que, encore de nos jours, il y a un gars avec un pendule qui vient. Moi, j'ai vu un reportage à la télévision suisse, dans les plus modernes laboratoires de Suisse où ils font tous les médicaments. Ils font ces choses, ils ont des cuves là, de 500 litres où ils mélangent. Et j'ai vu de mes yeux à la télévision, ils font venir un gars avec un pendule et avant de mettre en bouteille, ils magnétisent. Oui, c'est pas possible. Oui, en 2013. En 2013, bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est des trucs qu'on trouve en magasin sans ordonnance, pardon. C'est l'homéo ou c'est le reste ? L'homéopathie ? C'est surtout l'homéo qui font ça, non ? Pas forcément. Même pour les classiques. Bah oui, ça c'est censé être que... Oui. Alors, c'est pour ça que, bon,
Attendez, là on parle pas. Je finis ce que je veux dire. Donc moi, dans ce cas, par exemple, moi, ma femme, elle sait pas. Elle avait acheté ça. Elle lit pas le français. Et moi, je lui ai dit attends, avant de boire. Et j'ai prié. Puis j'ai dit vas-y, c'est bon. D'accord. C'est comme la nourriture. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Il faut la bénir avant pour couper toute chose. Hein? On n'a pas à se dire oh non, oh, il y a un truc du diable, parce qu'à ce moment-là, on ne mange plus rien. Hein. Là, on est tous morts dans 40 jours. Hein. Parce que, voilà. Oui, par rapport à l'hypnotisme, quoi. C'est simplement ça. Ok. Et quand on nous le propose, vous refusez? Ben oui, parce que c'est pas de l'autosuggestion, l'hypnose. C'est pas de l'auto. Il y a une puissance qui est supérieure. Donc il y a des choses spirituelles là-dedans. Donc il faut partir du sens que tout il est mauvais et quand on tombe sur un truc de bien, c'est de la chance. Quoi. Ah ben dans le monde, je dirais presque oui, dans le sens que le monde, enfin la société humaine, elle n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu. Elle est dirigée par le diable, vous savez ça? La Bible le dit. C'est le diable qui dirige. Regardez la télé, regardez les journaux, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui dirige? Bon. Donc, évidemment, même la pharmaceutique, mais tout. Parce qu'il y a plein de signes aussi. Voilà, tout est dirigé dans une direction. Donc, vous avez raison de dire que là, regardez les livres, regardez les films, regardez les jeux vidéo. La musique. La musique. Oui, il faut être prudent dans ce qu'on fait, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on écoute, dans ce qu'on mange. Ouais. Faut pas être parano, mais il faut être vigilant. Des fois, ils nous offrent un bracelet avec, je ne sais pas, voilà. un signe de... Ouais. Et il peut ne pas y avoir de signe aussi. Il faut être prudent. Ouais. Oui, Elena? J'avais pas bien compris la différence entre le voyant et puis le don de divination. Le voyant, il sait... Qui c'est qui a écouté ma réponse? Ou qui l'a compris? Oui. Anaïs? Ouais. Ah non, ça fait un moment. Je vous ai encore pas une seule fois, là, cette fois, depuis 4 heures. Hein. On est d'accord, hein? C'est quoi la différence entre divination et voyance? La divination, en fait, ils voient ce qui se passe dans notre présent et notre passé, alors que le voyant, ce sont des esprits mauvais qui vont annoncer des choses de l'avenir. Bravo. Mais la divination aussi, c'est des esprits mauvais. Ah bah de toute manière. La divination, oui, c'est des esprits mauvais. Oui. Non, je disais la différence, c'est simplement la voyance, c'est par rapport au futur, alors que la divination, c'est plutôt par rapport au présent. Mais évidemment que c'est fait par des esprits mauvais. Et lorsqu'ils utilisent ces cartes de tarot pour la divination, donc pour savoir le passé et le futur, c'est un support qui est en fait imbécile, quoi. C'est un support... Imbécile? Ouais, c'est un support. Pourquoi imbécile? Parce que c'est les démons qui leur transmettent finalement ce support de dessin de tarot. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment... À la limite, on s'en fiche du support. Il y en a qui regardent dans de l'os, il y en a qui regardent dans le plomb, dans de l'eau, dans du thé, dans du café, dans du poisson mort. On s'en fiche. Oui, ils ouvrent le... En Afrique, il y a des endroits, ils ouvrent vous savez ça, les entrailles des poissons pour regarder dedans, ou même des animaux. On s'en fiche, ça c'est le folklore du coin. C'est culturel, le support. Parce que si quelqu'un ici, un Européen, il va voir un joli tarot, il va mais si le gars il ouvre un poisson, il va dire vous êtes un rigolo, parce que c'est pas dans la culture européenne. Alors peut-être en Afrique, si on montre un tarot, il dit qu'est-ce que c'est pas sérieux. Donc on s'en fiche du support du médium utilisé. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire par là, c'est pas les cartes qui leur disent... Non. Oui, attends, non, mais justement, ça dépend. Oui, parce qu'il y a des jeux spécialisés. C'est-à-dire où telle carte veut dire telle chose. Mais aussi un jeu de cartes normal. Vous savez, je crois 52 cartes. Ils ont aussi décidé,
Ça, c'est ce que faisait ma grand-mère. Elle sait, la dame de pique, ça veut dire une vieille femme, ou ou le 6 de trèfle, ça veut dire... Et donc, elle n'avait aucune capacité, mais elle connaissait toute la valeur des cartes, mais elle n'avait pas de don spirituel. Voilà. Donc, elle disait, chaque fois qu'elle sortait cette carte, elle disait, vous allez recevoir de l'argent, vous partez en voyage. Donc, moi, je regardais, je pouvais faire autant, chaque fois, ça sortait. Donc, pour moi, Qu'est-ce que c'est les démons, là ? Alors là, dans ce cas-là, c'est que la doctrine de base qui a fait qu'on décide que telle carte a telle signification et qu'on veut connaître l'avenir au travers d'un objet plutôt que de Dieu, c'est un péché. Donc on se met sous l'influence des démons. De toute façon. Voilà. Mais maintenant, il y en a qui ont ces supports et qui vont dire « Ah, ça c'est la carte de la mort, donc bon, c'est pas bon signe », mais ils vont avoir en plus, spirituellement, une indication du démon, ils vont donner des vraies indications de révélation. Mais quelqu'un peut faire ça sans aucune capacité spirituelle, mais c'est tout aussi mauvais, parce que c'est une pratique que Dieu ne veut pas. Donc l'Esprit de Dieu n'est pas là, et c'est rempli d'esprit là, donc de toute façon, vous recevez une malédiction. C'est pour ça que même voir un charlatan, c'est pas bon. Ouais. Oui. Dans la Bible, quand c'est écrit « J'enlève de la main de mes ennemis leur ville », symboliquement, c'est les points de contact sur nous. Il y a quoi d'autre Ça dépend, disons que... Il y a le chat ? Oui. Okay. Oui, il tourne, et je ne sais pas s'il est toujours à la même heure, il fait son petit tour, là. Son inspection. C'est l'inspection de 5 heures. Quand on dit ville, là, par rapport à l'époque et à la Bible, il faut entendre forcément ville fortifiée. C'est-à-dire, c'est pas une ville comme Annemasse où on rentre, on sort. Donc, comme j'ai dit, entourée de murs pour se défendre. Donc, ça veut dire c'est une forteresse, un démon qui a un droit, qui est là dans le pays où vous devriez être. Donc, là où vous pourriez avoir une bénédiction, parce que dans cet endroit, peut-être, c'est rempli de vignes, vous ne pouvez pas avoir accès aux vignes parce qu'il y a quelqu'un qui est dans cette ville. Donc, vous devez prendre autorité sur la bénédiction que c'est vrai, ce démon a sur vous, et il faut prendre autorité et le chasser, et non pas dire « Ah bon, l'ennemi, il est là, j'ai telle malédiction dans ma vie, bon ben, j'accepte. Hein » Genre, voilà, bon ben, toutes les femmes meurent avant 50 ans, bon, je vais sûrement mourir avant 50 ans, ou on n'a pas de chance dans ceci, donc bon, moi je suis aussi pareil. Non, il faut prendre autorité et prendre d'assaut ces forteresses du diable dans nos vies. Ça répond ou oui. Plus ou moins? Merci. C'est une réponse comme une autre. On va prendre un exemple tout bête, là ça n'a rien à voir avec la voyance, mais les personnes, par exemple, dans une lignée de famille, les femmes ont souvent le cancer du sein. Ouais. Et on entend maintenant, par exemple, je ne sais plus quelle personne qui travaille dans le cinéma, je ne sais plus. Qui s'est fait opérer des deux seins pour ne pas avoir, qui s'est fait enlever les deux seins pour ne pas avoir le cancer de sa mère ou je sais pas. Ouais. Et alors à ce moment-là, si on prie si on prie Dieu, on n'est pas dans l'obligation de vivre des choses comme ça. La crainte et la peur de la maladie. Ça dépend quelle était son inspiration. Je connais pas sa situation. Sa famille et toutes les femmes sont. Alors, est-ce que c'est d'une croyance? Est-ce que le médecin a dit vous avez 95% de l'avoir, vaut mieux les enlever? Toi, voilà. On sait pas. Moi, je connais pas le détail. C'était ça. Oui, parce qu'elle avait, c'est un gène qui fait que elle est porteuse de ce gène-là, et c'est ce gène-là qui peut déclencher ce cancer du sein. Mais sa mère était déjà comme ça, et maintenant, scientifiquement, ils sont capables de chercher, et c'est pour ça qu'elle s'est fait enlever les seins, justement, et maintenant, ils vont lui enlever aussi les ovaires, parce que ce gène-là, il est pour le sein, mais ça correspond aussi aux ovaires. Donc maintenant, ils vont lui enlever les ovaires. Parce que scientifiquement, maintenant, ils sont capables
de savoir quelle est la chose qui peut développer. Voilà. Tu lis plus les magasins de mode que la Bible, toi? Non, mais on l'a entendu partout. D'accord. Je veux dire, voilà, bon, alors, elle qui ne connaît pas Dieu ou tout ça, peut-être que c'est la meilleure solution humaine qui lui restait. Maintenant, le problème, c'est que par rapport à la position où elle est, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui vont faire ça, qui vont suivre. Donc ça, c'est pas bon. Parce qu'il y en a qui vont pas forcément être dans la même situation, mais ils vont se dire, puisque elle, qui est une idole, elle le fait, moi qui ne suis qu'un commun des mortels, je vais le faire aussi. C'est pas bon, ça. Parce que moi, je connais quelqu'un, une femme qui a eu un cancer du sein aussi, et dont la mère avait déjà eu. Et justement, par rapport à ça, ils ont fait, maintenant, il y a eu des examens de fait sur sa fille qui est beaucoup plus jeune, hein, qui a peut-être une vingtaine d'années, justement, pour savoir si elle était porteuse de la même chose. Pour qu'ils puissent, elle, la traiter et lui donner des traitements pour empêcher que ça se développe et qu'elle ne développe pas, comme sa mère, un cancer du sein. Voilà, mais alors ça, ce sont des maladies génétiques, voilà, donc générationnelles au niveau, le mot biblique. Donc c'est sûr que ça, il faut le traiter comme n'importe quelle malédiction qu'on a héritée, qui peut être une malédiction sociale, affective, les malédictions d'humeur, mentale, de pauvreté, voilà. Et là, c'est sûr qu'il faut demander la prière pour la guérison, pour que cette malédiction s'en aille. En effet. Mais maintenant, ça dépend aussi de notre foi. Parce que si on se dit, bon, oui, j'ai la foi, Jésus m'a sauvé, oui, j'ai la foi qui peut me trouver un boulot, mais là, il ne faut quand même pas pousser, il ne faut quand même pas être capable. On peut aussi passer à côté d'une grande guérison, peut-être. Non? Vous avez l'air dubitative. Mais dubitativement. Je prends dans les deux sens, le côté côté où il faut aller vers les médecins, et à côté, il y a la prière. Oui, mais il vaut mieux aller d'abord devant Dieu. Voilà. Et alors que beaucoup de chrétiens, ils vont d'abord aller voir le médecin, et c'est quand le médecin ne fonctionne pas qu'on est là, oh Dieu, s'il te plaît. Voilà. Et il vaut mieux aller à Dieu parce qu'il peut peut-être nous guérir. Il veut aussi nous éprouver une autre fois ou nous dire quelque chose, une parole que nous n'aurions pas si on va d'abord voir le médecin. D'ailleurs, c'est valable pour tout. Vaut mieux, avant de faire quelque chose, demander l'avis à Dieu, plutôt que de faire notre volonté. Et après, quand ça a marché, ah Dieu, pourquoi tu m'as pas averti? Il peut nous dire, de toute façon, tu m'aurais pas écouté, puis tu m'as même pas demandé mon avis. Donc, tu veux faire ta vie, vas-y. Puis quand tu auras compris et tu veux venir, moi je suis là, je bouge pas. Hein. Ouais. Pour compléter tout ça. Pardon. Pour compléter tout ça, quand vous dites qu'il faut écouter Dieu. On va conclure bientôt, on va prier un petit coup. Hein. Vous voulez prier? Oui. Ça, c'est la motivation. Pardon? Moi, j'aurais juste une question. Ah. Attention. Pas attention, c'est une question sérieuse. Quand on combat tout ça, oui. Et puis qu'on apporte de l'aide au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, d'une autre façon, à une personne qui est prise et qui en demande à chasser tout ça, j'ai vu sur vos témoignages que vous avez aussi été attaqué. Ah je suis tous les jours attaqué. Oui, mais j'entends, voilà, est-ce que si on fait ça sous, c'est peut-être pas le bon mot, mais je dirais sous couvert de Jésus-Christ ou de l'Esprit Saint ou de Dieu, on réplique déjà à ces attaques, en quelque sorte. Ou bien il y a d'autres termes pour si on est dans quelqu'un qui est en crise ou qui a besoin d'aide sur ce moment, quand on invoque certaines choses, de disparaître, de partir, tout ça, on n'est pas à l'abri de... Alors oui, le fait d'être chrétien, de marcher avec Dieu et de faire au nom de Jésus-Christ, il y a des attaques qu'on n'aura pas. Oui, il
Il y a des choses qui, par exemple, on voit dans la Bible, dans le livre des Actes, des gens qui voyaient Paul chasser des démons au nom de Jésus. Alors ils ont été vers un gars, puis ils lui ont dit, au nom de ce Jésus que ce Paul parle, sortez. Puis les démons lui ont dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, je ne vous connais pas. Puis ils lui ont sauté dessus, puis ils lui ont déchiré tous les vêtements, ils sont partis en courant. Donc, il faut être sûr qu'on a l'autorité de le faire. Et également, donc, il ne va pas arriver ce genre de choses, mais le diable n'étant pas content parce qu'on est en train d'aider, de sortir des gens, ou de chasser des gens de son territoire, ils vont aller toujours à la tête d'abord pour essayer de détruire celui qui fait ça. Donc il y aura des attaques. Si vous voulez l'aider elle, vous allez avoir des attaques que vous n'auriez pas si vous dites oh là, moi je fais rien, je reste tranquille. Non, c'est pas ça, mais j'entends, voilà. Ça dit non, ça se moque, ça. Voilà, c'est pas d'accord, Alors, si, mais oui, mais avec moi aussi, ça résiste beaucoup. Oui, mais je ne prétends pas être à votre égalité. Hein. Oui, oui. Bon. Je veux non, dire, c'est d'accord. Voilà, mais c'est déjà bien dosé, parce qu'il y en a, ils sont beaucoup plus... Spirituellement, ils connaissent beaucoup plus, et puis ils ont peur, ils n'osent pas faire. Des fois, c'est très ambigu comme situation. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais. Il faut que vous veniez au séminaire pour apprendre à délivrer. Pour vous former, quoi. Parce que, comme dans l'exemple que j'ai donné de Néhémie ce matin, vous avez vu que les Juifs avaient des ennemis. Oui ? Sanballat, là, il était déjà son ennemi. Mais tant qu'il ne faisait rien, il s'en fichait. Et c'était un ennemi de loin. Et quand ils ont commencé à bouger, là, ils ont commencé à venir et à se mêler. Vous comprenez ? Oui. Puis moi, j'ai une question. Si un jour, ça va être tout enlevé de moi... Pas si. Quand ? Voilà, quand. Voilà. Lorsque ce sera tout. D'accord. Est-ce que ça ne va pas être après ? Trop difficile ? Vous avez une question ? Vous avez levé la main ? Non. Ah, j'ai cru que... Elle veut dire elle va se sentir vide, c'est ça ? Je sais pas, j'ai pas entendu la fin. Est-ce que ça peut être transmis ? À qui ? Quand on les chasse, il faut les chasser dans les lieux spirituels où ils étaient avant. Il ne faut pas les chasser dans la pièce d'à côté ou chez le voisin. Maintenant, ils peuvent se tourner vers les personnes les plus proches. Je vous ai expliqué l'histoire de la cubaine ce matin ? Non. Ah bon ? Là, je m'étais occupé d'une cubaine à Paris, il y a 3 ans, comme ça. Et j'ai commencé la délivrance. Il y a des démons qui sont sortis. Bon, ça s'est transmis un peu sur le chat d'abord. Puis après, elle était satisfaite, mais j'ai dit non, il ne faut pas s'arrêter en plein milieu. Il y a plein de démons. Mais elle pensait que c'était fini. Et après, les démons, ils ont été sur son fils. Donc là, bon, elle m'a plus parlé pendant 2 ans, puis là, elle m'a recontacté quand j'étais à Paris la semaine passée, parce que son fils, ils l'ont mis à l'hôpital psychiatrique la semaine passée. Parce qu'il a des délires et tout ça. Et lui est conscient, parce qu'il a dit à sa mère, les démons qui sont sortis de toi, tu crois qu'ils ont été où ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils vont venir dans 2 semaines ici. Donc il faut savoir faire les choses, il ne faut pas faire n'importe comment la délivrance. Il faut être sûr de chasser les démons loin. Et non pas qu'ils restent ici dans la maison ou je ne sais pas quoi. Il faut les chasser de là où ils venaient, ou dans les lieux arides et désertiques, dans les lieux spirituels.
Vous pouvez finir la question ou pas? C'était ça? C'était pas ça? Vous arrivez à dire ou pas? Ok. Si, lorsque vous serez complètement délivré, est-ce que c'est possible que... Voilà. Que ça ne va pas partir vers lui, parce que j'ai remarqué que, par exemple, toutes les premiers symptômes que moi j'ai eu, par exemple, le couscous la nuit, lui, il ne sait même pas, mais il a aussi commencé à avoir ça. En effet, c'est ce que je dis, qu'en tant que vous qui aidez à la faire sortir, il faut que vous soyez fort spirituellement pour que les démons ne se retournent pas sur vous. Moi, j'ai des choses, même des fois en priant, tout d'un coup, j'ai mal, j'ai des attaques. Il y a des moments, au lieu de continuer à prier pour la personne, je prie pour moi en lui disant, je t'interdis, sors, je t'ai pas dit de venir sur moi. Tout ça, puis je dois me débarrasser d'attaques que je peux avoir. Puis la personne comme ma fille. Il faut prier pour elle. Si elle n'est pas spirituelle ou elle ne prie pas elle-même, il faut d'autant plus prier pour elle, pour la protéger, pour leur interdire aux démons d'aller sur elle. Elle a commencé aussi à réclamer, voilà. De réclamer? De réclamer, voilà, qu'elle a mal, qu'elle voilà. Bien, qu'elle voilà. n'a pas de morale. Voilà. Parce que les démons, ils font ça pour que vous dites, oh là là, je me fais délivrer, mon mari il a des problèmes, ma fille, bon ok, j'arrête. Vous voyez, je veux dire. C'est ça les menaces dont je parlais ce matin dans Néhémie. Et puis quand elle me voit comme ça gonflée, comme une femme enceinte, ouais. Parce qu'elle nous voit bien sûr, on fait soi-disant pas attention, mais voilà, elle est au courant qu'il y a quelque chose qui se passe. Ah, elle ne sait pas, vous ne lui avez pas dit? Ah, ou elle le sait parce qu'elle s'en a rendu compte. Parce que bien sûr, il y avait tellement d'événements bizarres qui se sont produits dans l'appartement. Comment on peut la protéger? Il faut prier pour elle, pour interdire aux démons de se venger sur elle ou de se déplacer sur elle. Il faut la mettre sous la protection du sang de Jésus-Christ. Et il faut leur interdire. Donc vous avez un multi-combat, non seulement qu'ils sortent de vous, mais qu'ils n'aillent pas se venger vers les proches. Donc ceux qui peuvent se défendre, comme vous devez prendre aussi autorité pour qu'ils ne se tournent pas sur vous. Puis ceux qui ne peuvent pas, il faut prier. Moi, ça m'est arrivé comme ça, en direct. Je chassais un démon de quelqu'un, genre au nom de Jésus sort. Et puis, je vous mens pas, je pense que ça faisait moins de 10 secondes. Hein. Mon réveil, mon truc sonne. C'est ma femme qui m'appelle au moment où j'ai chassé. Elle me dit, au secours, je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je marchais dans la rue, tout d'un coup, il y a un gars, il a pris sa ceinture, il me pourchasse en train de me taper. C'est pas vrai. Oui. Alors j'ai coupé, j'ai chassé, j'ai interdit. Et puis au bout d'une minute, elle m'a dit, c'est bon, il a laissé tomber. Vous voyez? Ouais, voilà, j'avais pas assez prié pour elle avant et tout ça, ou je sais pas, je me rappelle plus exactement les détails. Mais s'ils peuvent se venger, ils le font. Maintenant, il faut leur interdire justement la vengeance ou les représailles. Voilà. Et il ne faut pas non plus craindre, avoir peur de leurs menaces. Parce qu'ils aiment menacer. Parce qu'ils savent que les menaces la peur peut faire qu'on arrête. Genre, voilà, si tu continues, je vais faire ça à quelqu'un d'autre. Et c'est normal que pendant les prières, là-bas, moi, je n'ai pas du tout peur de vous. Et puis vous n'avez pas, pourquoi avoir peur de moi, C'est-à-dire que cette chose qui peut m'attaquer, quand vous me regardez dans les yeux, ça ne me fait pas du tout peur. Oui, mais c'est pas moi qui vous regarde dans les yeux, c'est vous qui me regardez dans les yeux. Je vous regarde dans les yeux parce que vous me regardez. C'est pas moi qui commence. Il me nargue. Oui. Donc moi, je n'ai jamais baissé les yeux devant vous. C'est toujours vous qui arrêtez.
Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un jeu de nerfs, quoi. Et justement, mais c'est une bonne chose parce que ça veut dire qu'il est menacé. Parce que si moi je sais que je suis plus fort que je vais avoir aucune réaction, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'ai une petite souris qui vient, bon, parce que je suis pas une fille, j'ai pas peur des souris, je la revois, je fais même pas attention. Tandis que si, je sais pas, il y a quelqu'un, un chien, et si j'ai peur, je vais lui dire, ah, j'ai pas peur de toi. Non. Je vais avoir une réaction, mais voilà, je n'ai pas cette réaction si je ne me sens pas menacé. Donc s'il y a ce genre de réaction, c'est un très bon signe quand il commence à réagir. Sinon, il ne réagirait pas. Comment je veux dire? Bon, excusez-moi, la dernière. Jésus nous dit, vous chasserez les démons en mon nom. Est-ce qu'il y a des explications bibliques où j'aimerais savoir sur justement ces agissements de démons, ils viennent, ils reviennent, enfin je sais pas, il y a des points où ils viennent, après ils vont chez l'autre, puis après ce dont on veut parler là. Est-ce qu'il y a des éléments bibliques à ça? Est-ce qu'il y a... Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de verset qui dit quand vous chassez des démons, il y a des chances qu'ils aillent voir quelqu'un de près de chez vous, non. Maintenant, si on prend l'Ancien Testament, les guerres qu'ils ont eues, il y a plein d'exemples où, en les attaquant, oui, après, ils ont fait des représailles, ils ont contre-attaqué d'une manière différente. Donc, il faut plutôt aller chercher dans le symbolisme de l'Ancien Testament, qui est ce que nous vivons spirituellement, qu'un verset soit écrit. Il n'y a pas de chapitre de démonologie dans le Nouveau Testament qui dit alors voilà qu'est-ce qui va se passer quand vous chassez des démons. C'est pas écrit. D'accord, c'est plutôt se référer à l'Ancien Testament donc. Oui, puisque dans le Nouveau Testament il n'y a rien d'écrit et dans l'Ancien Testament c'est rempli de leçons. Ouais. C'est ça que j'aimerais connaître. Ben, vous lisez tous les guerres, la manière dont ils ont conquis le Canaan et tout. C'est intéressant de voir comment ils ont été de ville en ville, quand ils sont arrivés à Gilgad, vous savez, après en traversant le Jourdain, la ville de repos, voilà, la première ville qu'ils ont prise, c'était Jéricho. Donc la manière de voir comment Dieu a fait prendre cette ville. Ensuite, il y a eu Haï. Bon, voilà, et là-dedans, on voit plein de choses intéressantes. Bien, c'est pas que je m'ennuie avec vous, mais c'est bien. Avant, j'arrivais pas à vous faire poser des questions en début d'après-midi. Maintenant, j'arrive pas à vous arrêter. Alors, restez chaud pour demain, pour les questions. Ne revenez pas demain en disant j'ai pas de questions. Vous voyez que vous avez plein de questions. Mais comme on doit faire un peu de tout, oui, on va dans la salle de torture. Pour les démons, hein, pas pour vous. Hein. D'accord? Ok. Go. On va à côté pour prier, on reste debout. Hein.